Je m'appelle Alain de Wilder. Avec mon frère, on exploite le restaurant L'Écluse depuis 1991. C'est une petite entreprise individuelle qui compte aujourd'hui une quinzaine de collaborateurs. On est à 5 minutes de l'hypercentre de Béziers. On est installé à côté du canal du Midi. Une de nos terrasses est posée sur la butte de remblai du canal. On est ouvert 7 jours sur 7, midi et soir. Ça, c'est notre gros défi, 365 jours par an. Pour une petite entreprise comme nous, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à mettre en place. L'établissement parle du canal, vit par le canal et pour le canal. C'est le fil rouge de l'établissement au jour d'aujourd'hui. Donc on est vraiment dans cette démarche où on s'intègre à la fois dans une région, dans une typicité et dans un environnement touristique et historique. On a décidé la rénovation de l'étabbissement parce qu'il y a un moment où ça devient nécessaire, il y a un moment où il faut qu'on progresse, il y a un moment où il faut qu'on soit en adéquation avec les attentes de la clientèle. On a rasé l'établissement précédent, l'établissement existant. On lui a fait faire un demi-tour et on l'a tourné vers le canal du Midi. Donc ça a été une grosse opération à la fois matérielle, immobilière, d'investissement extrêmement lourd. Tout ce projet mené à bien il y a 2 ans et demi a demandé également 2 ans et demi de préparation, à la fois de réflexion, à la fois de préparation, à la fois d'aplanissement de problèmes administratifs divers et variés. On n'aurait pas pu mener à bien ce projet sans l'aide et sans le soutien de la Chambre de commerce. Ils ont été là dans le conseil, dans la formation, dans l'accompagnement financier puisqu'on a été subventionné. J'ai investi massivement, à mon échelle, modeste échelle, massivement dans ma région, dans mon établissement. Je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas cru à ma région. Il y a 30 ans, quand j'ai commencé, il fallait une belle devanture, un menu intéressant, être sympathique. Au jour d'aujourd'hui, il faut que les gens vous trouvent. Parce que les gens, ils organisent leur voyage, ils sont peut-être à Paris, à Vancouver, à Dunkerque ou à Dubaï. Et donc ces gens-là, il faut qu'ils puissent vous trouver. Obligatoirement, nous, acteurs économiques, on doit être dans une démarche numérique. Les bonnes pratiques, c'est répondre aux avis TripAdvisor. Les bonnes pratiques, c'est d'avoir une page Facebook vivante. Les bonnes pratiques, c'est de faire bouger son site. Les bonnes pratiques, c'est d'avoir des photos professionnelles sur son site. Les bonnes pratiques, c'est d'inviter vos propres clients à partager leur expérience, surtout quand elle est bonne, parce que celle-là, elle va générer des réservations. Sur les 4 dernières années, c'est 15 000 réservations. Aujourd'hui, c'est quelque chose dont on ne peut plus se passer.